Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois de novembre. Durant ce mois de novembre, je ne vais pas vous présenter de manga parce que je n'en ai pas lu, mais je vais vous parler des 3 romans que j'ai lus durant ce mois-ci, dont un VO. Du coup on commence tout de suite, je vais commencer par le premier que j'ai lu. Le premier il s'agit de L'Héritière, le tome 4 de la sélection de Caracas aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc si vous ne savez pas ce qu'est ce 4e tome, c'est en fait la suite de la trilogie que Kirakas avait écrite et puis elle a décidé d'en faire une suite. Sauf que là on retrouve une héroïne différente qui est la fille de l'héroïne de la trilogie précédente. Du coup on retrouve Edeline. En fait, l'histoire en elle-même n'est pas complètement différente puisqu'on retrouve le même schéma avec une nouvelle sélection, 35 nouveaux candidats, sauf que là on va se retrouver dans la peau de la princesse, donc de la personne qui va devoir choisir parmi les 35 candidats. Et là on est du point de vue, donc cette fois-ci c'est inversé, c'est la fille qui va devoir choisir entre 35 garçons alors que dans la trilogie précédente c'était Maxon, donc le prince qui devait choisir parmi 35 candidates. Et America faisait partie de ces 35 candidates, tandis que là, c'est Edeline, donc la fille d'America, qui va devoir choisir parmi les 35 garçons. Du coup, on se retrouve dans le même schéma, il se passe... Bon, on va dire que le fond de l'histoire est exactement pareil, on n'innove pas vraiment de ce côté-là, mais je trouve que d'être dans la peau de celle qui choisit plutôt que d'être dans les candidats, ça peut apporter quelque chose de nouveau à l'histoire et franchement ça m'a pas du tout dérangé d'avoir le même fond de l'histoire. Edeline, c'est vrai que c'était un personnage comme dans la première trilogie de la sélection avec America, c'est un personnage qui peut être détestable par certains côtés puisque c'est une petite fille pour y gâter un peu, c'est la princesse, du coup elle croit qu'elle a les meilleures manières du monde, que tout le monde est à ses pieds, tout ça, et elle va se rendre compte que le peuple n'est pas forcément pour ce royaume, n'est pas vraiment là pour elle en fait, et que le peuple commence un peu à se révolter. Du coup, elle voit un peu l'envers du décor, elle voit un peu que voilà, être princesse, ça ne signifie pas être aimée de tous. J'ai beaucoup aimé encore, comme dans la trilogie précédente, découvrir les personnages, donc les 35 candidats, et avoir un peu un attachement face à certains personnages plus qu'à d'autres, et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. L'univers ne change pas vu qu'on se retrouve dans le même. Edeline ne m'a... Enfin, oui, il m'a irrité par certains côtés, mais je n'ai pas vraiment détesté ce personnage. J'ai bien aimé cette suite qui est égale au précédent, et donc je lui ai mis 8,5 sur 10. J'ai continué le mois avec Night School, le tome 1 de CJ Dougherty aux éditions Robert Laffont Collection R encore. Donc là c'est une nouvelle série que j'ai commencée et que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Donc là on suit Ali Sheridan qui est une jeune fille qui, dû à un coup dur de sa vie, a décidé de se mettre un peu des barrières et de devenir un peu une rebelle. J'ai bien aimé ce personnage puisque en fait on croit que voilà elle fait tout ça. On a souvent dans les romans une fille vraiment pure et dure, une rebelle qui se qui est contre la société, qui est contre toutes ces choses, tout ça, mais elle n'a pas vraiment d'autre côté. Là en fait c'est plutôt une fille normale qui s'est montée des barrières pour comment dire pour essayer de surpasser le coup dur de sa vie. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant et qui se donnait des airs de dur à cuire et en fait qui ne l'était pas. Et donc j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé aussi les autres personnages qu'on retrouve dans cette histoire. Donc les gens qu'elle va rencontrer dans sa nouvelle école Cimmeria, donc une école privée où elle va être envoyée là-bas par ses parents parce que voilà, elle fait un peu la petite rebelle, la petite racaille et ses parents ne savent plus quoi faire d'elle, du coup ils vont l'envoyer là-bas. Et là c'est une école vraiment une sorte de manoir avec des hectares de forêt autour, des choses comme ça. Et une école très très stricte où il y a un couvre-feu, où tout le monde travaille jusqu'à 23h pour faire ses devoirs, des choses comme ça. Ali va devoir s'adapter à ce nouvel environnement et elle va se faire des nouveaux amis, elle va se faire de nouvelles connaissances et j'ai beaucoup aimé les personnages qui l'entouraient qui étaient assez complexes pour certains. On y dit que Night School c'est un groupe d'étudiants qui n'est pas connu en fait, qui fait un peu tout dans le dos des autres élèves et qui se cache, qui fait ça la nuit, qui fait voilà, un petit comité, ils se rassemblent, ils discutent de choses dont personne ne sait rien. Et du coup, voilà, je m'attendais vraiment à avoir de grosses révélations.
Ali cherche évidemment à avoir des réponses à ses questions, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, elle va essuyer des refus des personnes auxquelles elle va poser ses questions. Ils vont lui dire non, on peut pas te répondre, c'est comme ça, c'est secret, il y a personne qui sait rien, personne ne doit rien savoir, on veut pas te mettre dans cette histoire-là. Et du coup, Ali va essayer quand même de chercher, mais à chaque fois, elle va se taper contre un mur. Du coup, elle va pas avoir d'autre choix que d'abandonner à chaque fois. Parallèlement à ça, on a des choses un peu mystérieuses qui arrivent. Du coup, c'est pour ça qu'elle se pose de plus en plus de questions, mais personne ne veut lui répondre. Et finalement, quand elle arrive à avoir des réponses, en fait, c'est pas quelque chose de fantastique, d'extraordinaire, quelque chose qui m'a vraiment surprise. Et du coup, j'étais un peu déçue que voilà, ça prenne cette tournure-là et que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus surprenant en fait, et pour avoir attendu aussi longtemps. Et cette petite frustration ne m'a pas dégoûtée au point de ne pas vouloir lire la suite. Du coup, je serais très heureuse de découvrir la suite et je lui ai mis 9 sur 10. Pour finir, comme je vous le disais, j'ai lu un livre en anglais, donc il s'agit de Never Never Part 2, donc la deuxième partie de Colleen Hoover et de Taryn Fisher aux éditions Amazon. Je vous avais parlé de la première partie vers mars ou avril, je me rappelle plus, et du coup j'avais vraiment envie de connaître la suite parce que dans le premier tome on finissait quand même sur un moment de suspense incroyable et j'avais vraiment envie de savoir la suite. Donc pour rappel, on suit Charlie et Silas qui sont deux personnes qui ont perdu la mémoire exactement au même moment. Et ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas ce qui se passe et ils vont essayer de découvrir ça ensemble. Le problème, c'est que à la fin du premier tome, Charlie était partie et Silas ne savait pas pourquoi, elle avait été partie comme ça d'un coup. Et dans ce deuxième tome, les deux personnages ne se rencontrent que très peu. Et en fait, Silas va toujours être à la recherche de Charlie. Et du coup, l'intrigue ne va pas trop avancer. Puisque Silas se concentre surtout sur rechercher Charlie, savoir où elle est, si elle est en danger, si voilà. Et il ne va pas chercher à savoir vraiment ce qui se passe, pourquoi il perd la mémoire comme ça, et voilà, l'intrigue n'avance pas beaucoup de ce côté-là. Par contre, le mystère est toujours bien entier et on a toujours cette part de mystère qui flotte, surtout du côté de Charlie où elle est dans un lieu, on ne sait pas où elle ne sait pas ce qu'elle fait là, les gens qui sont là, elle ne sait pas qui ils sont, des choses comme ça. Et du coup, ça entretient encore plus le mystère. On ne sait pas jusqu'où ça va aller comme ça et j'ai hâte de lire la troisième partie. Je ne sais pas quand elle sortira, je crois qu'elle n'est toujours pas sortie. Mais je crois que la partie 3, ça sera la dernière. Et du coup, j'ai vraiment envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Je lui ai mis 8,5 sur 10. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si vous voulez me faire part des lectures que vous avez faites durant le mois de novembre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!